Soyez la bienvenue, chers téléspectateurs. Alors, nous voici dans un nouveau numéro de votre émission préférée, Campus en Live. Campus en Live, c'est cet événement qui fait de l'intégration interuniversité avec la participation de toutes les universités du Togo. Alors, dans ce nouveau numéro de Campus en Live, nous allons vous parler de la demi-finale qui s'est déroulée le samedi dernier à Amphi 1500 de l'Université de Lomé. Ainsi, nous avons des invités que nous allons présenter, des jeunes entrepreneurs de la WESEC qui sont parmi nous ce soir pour l'émission spéciale Campus en Live. Et à la découverte, nous irons à la découverte d'un jeune talentueux qui a fait Campus en Live l'année passée. Je veux bien parler de Eric Fiakouna. C'est un jeune talentueux. Il était candidat Campus en Live saison, toute première saison de Campus en Live. Il est avec nous en studio. Revenons sur ce plateau avec l'invité du jour, les jeunes entrepreneurs de la WESEC. Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis monsieur Tchalim Laza, chargé des ressources humaines à AWESEC Togo. Monsieur Tchalim Laza, chargé des ressources humaines à AWESEC Togo. AWESEC c'est quoi? Parlez-nous un peu de l'AWESEC. Ok, AWESEC c'est une plateforme internationale qui permet aux jeunes de découvrir leur potentiel parce que chacun de nous a un fort potentiel en lui et ensuite de le développer en matière de leadership. Donc depuis 1948, AWESEC est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale alors. Donc de 1948 jusqu'à nos jours, AWESEC se trouve actuellement dans plus de 124 pays et s'est donné pour mission de lutter pour la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Ouais, AWESEC, c'est à l'université de Lomé. Comme vous le savez très bien, Campus en Live, ce n'est pas seulement de la musique, mais nous passons par la musique pour faire la promotion de ces jeunes talentueux, pour faire passer un message à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui. Le message que Campus en Live veut passer à travers votre invitation sur ce plateau, comment les jeunes peuvent concilier ainsi les études en développant aussi les projets d'entrepreneuriat. Et c'est ce que la WESEC s'est bien fait avec les preuves à l'appui. On a eu des gens qui ont passé par la WESEC qui sont devenus aujourd'hui de grands entrepreneurs. Quels sont vos programmes à la WESEC? Ok, pour parler de nos programmes, on en a assez et on a beaucoup de projets également. Et il faut déjà parler des programmes, des stages sur le plan international que nous donnons à nos membres. Donc, on permet non seulement à nos membres, mais aussi à d'autres étudiants de pouvoir aller à l'extérieur et agrandir leur expérience dans le développement des projets communautaires, soit d'agrandir leur expérience sur le plan professionnel. Agrandir les expériences sur le plan professionnel, c'est ce que aussi la WESEC s'est bien fait. La WESEC, ce n'est pas seulement les hommes qui sont à la WESEC. Nous avons également une jolie demoiselle de la WESEC qui est avec nous ce soir. Elle va nous parler un peu aussi de la WESEC. Quels sont les projets en cours actuellement à la WESEC? Ok, comme il a dit, à part les programmes que nous offrons, nous avons aussi des projets. Et sur le plan national, nous avons officiellement 4 projets. Le YAS, le Y2B, le STIC et le YAL. Le YAL, c'est le projet qui prône le développement de l'agriculture, le développement de l'entrepreneuriat social. Et le YAL, c'est pour permettre à nos jeunes de pouvoir avoir des informations sur comment aller en entreprise, les entretiens d'embauche, comment rédiger les CV, les lettres de motivation et autres. Et nous avons le STIC et le Y2B. Ça, c'est pour permettre aux jeunes d'entrer en contact avec le monde professionnel, avec les entreprises de la place, pour leur permettre de connaître, de savoir ce qui se passe au sein des entreprises et comment émerger, comment arriver à implémenter eux-mêmes aussi leur entreprise. À part les projets, nous avons aussi des séminaires nationaux que nous organisons chaque année. Nous avons 2 séminaires, le séminaire de formation de motivation et le séminaire de développement en leadership. Les séminaires de développement en leadership, parlons sûrement de leadership. Aujourd'hui, comment pensez-vous que les jeunes étudiants qui nous regardent, qui veulent concilier le leadership en passant par l'entrepreneuriat, peuvent arriver à faire ça facilement? Oui, je sais qu'il peut passer la parole à son assistant qui est avec nous. Ouais, nous revenons avec la même question avec les AWESECiens. Comment pensez-vous que, parlant de leadership, les étudiants qui nous suivent actuellement à la maison, comme vous savez bien le faire à la WESEC, vous développez en ces gens le leadership, vous faites tout pour ce que les étudiants développent les talents cachés qu'ils ont en eux pour pouvoir parvenir à l'entrepreneuriat. Les étudiants qui nous suivent actuellement, quels conseils pouvez-vous leur donner en termes de leadership et d'entrepreneuriat? D'accord, merci bien.
Je suis Edem Agbouti, assistant financier à AIESEC Togo. En ce qui concerne la jeunesse, nous savons que les défis à venir sont majeurs et il appartient à chaque jeune de pouvoir s'armer autant donné pour pouvoir les affronter. Donc pour cela, nous demandons aux jeunes de faire un effort pour concilier non seulement les études aussi avec les expériences professionnelles pour leur permettre d'avoir les armes nécessaires pour affronter les défis à venir. Pour affronter les défis à venir. Bon, parlons de AIESEC. Je veux m'intéresser un tout petit peu. Comment vous trouvez vos moyens de financement? Parce qu'on sait qu'AIESEC organise beaucoup de formations sur l'université de Lomé. Comment vous parvenez quand même à vous assentir financièrement avec tout ce que vous organisez? Ok, avant de répondre à la question, je précise que je suis Immaculée Awefa-Souklou, la chargée des finances et de l'administration à AIESEC Togo. Donc, pour pouvoir financer nos projets, nous avons ce qu'on appelle les produits. Donc, nous vendons nos produits aux partenaires et aux entreprises de la place. Donc, nos produits se résument en programmes de stage et en séminaires et aussi des projets nationaux. Donc, nous les vendons en fait aux entreprises et aux étudiants, aux jeunes qui ont envie de se développer personnellement comme professionnellement. Donc, c'est notre source de revenus principale. À l'AIESEC. Ouais. Ok. Parlons de l'organisation structurelle de l'AIESEC. Comment l'AIESEC est organisée sur le plan national et sur le plan local? Parce que je sais que vous parlez des fois de l'AIESEC Université de Lomé, AIESEC UIK, organisation structurelle de l'AIESEC. Ok. Au Togo, nous avons deux bureaux locaux. Le bureau de l'université de Lomé et le bureau local de l'université de Kara. Donc, c'est les deux membres que AIESEC Togo possède. Donc chaque comité local a ses membres qui sont les étudiants et les récents diplômés. Les étudiants, les récents diplômés. Donc, si je veux bien comprendre, il n'est pas membre de l'AIESEC celui qui n'est pas étudiant. Oui, lorsque vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas membre de AIESEC. Donc tout le bureau de l'AIESEC est constitué seulement que des étudiants. Oui. Surtout au bureau local, c'est la majorité, ce n'est que des étudiants. C'est peut-être en évoluant au bureau national qui a des récents diplômés, ceux qui ont commencé leur parcours à AIESEC en étant étudiants, mais qui ont fini leurs études, mais en étant toujours à AIESEC. Bon, ok. Actuellement, nous sommes en vacances. Pour rendre les vacances utiles pour les étudiants, quels sont vos programmes en cours actuellement pour sensibiliser nos camarades étudiants? Nous avons des projets. Nous avons un projet en cours, colonie des vacances, pour permettre aux étudiants d'aller explorer d'autres horizons dans d'autres pays. Nous avons des stages qui sont courants, donc tous ceux qui veulent découvrir des autres pays, tous ceux qui veulent implémenter leurs connaissances qu'ils ont déjà acquis au cours de leurs études, peuvent nous contacter à AIESEC Togo. Notre siège se trouve au niveau de l'université de Lomé et non loin de la faculté de droit, donc pour les formalités. Donc à part ça, nous avons notre séminaire qui est en cours, donc ça sera en octobre, séminaire de formation de motivation. Donc tous ceux qui veulent avoir de l'information sur AIESEC et tout, ils peuvent nous contacter au niveau du siège. Parlons de l'adhésion à l'AIESEC maintenant. Pour adhérer à l'AIESEC, comment peut-on adhérer à l'AIESEC en tant qu'étudiant? Ok, il faut dire que c'est aussi très simple que ça. Vous prenez des informations avec AIESEC. Et après avoir pris ces informations sur ce qu'est AIESEC, vous venez passer un test de recrutement. Donc, qui va sans doute passer par une induction. Et vous allez avoir aussi un test écrit. Et enfin, vous allez passer par l'interview. Donc, c'est après ces étapes, on vous juge apte ou inapte pour faire partie de AIESEC. On vous juge apte pour faire partie ou non de l'AIESEC. Alors, j'aimerais juste demander, est-ce que, en tant que membre du bureau national de l'AIESEC, vous arrivez quand même à concilier vos activités, tout ça de l'AIESEC avec les études? Est-ce que ça peut marcher de pair? Okay, c'est un truc qui vraiment est fatigant, il faut le dire. Mais c'est simple quand vous vous connaissez là-dedans. Parce que AIESEC, on nous apprend à gérer notre temps. On ne se lève pas pour attaquer les activités comme ça. On planifie tout ce qu'on a à faire et on sait qu'il y a tel qui vient après tel événement, il y a tel autre qui suit et tout se passe normalement. Et tout se passe normalement si c'est une question de planification de temps alors, si je veux bien comprendre. Revenons toujours avec l'AIESEC Togo. Et je sais qu'il y a l'AIESEC à l'université de Lomé et à l'AIESEC à l'université de Kara. Comment vous arrivez à coordonner l'activité de ces deux AIESEC là? Ok, il faut dire que les bureaux locaux sont là dans les universités, mais le bureau national est là pour pouvoir implémenter des stratégies dans ces bureaux locaux et suivre ces stratégies afin qu'on aboutisse à des résultats escomptés. Donc, c'est le bureau national qui suit les bureaux locaux pour l'atteinte des résultats.
Ouais, je vous rappelle que la OSEC, c'est l'une des grandes organisations internationales qui est plantée à l'université de Lomé. Il y a eu des grands noms qui sont passés par là. Et je ne vais pas trop vous déranger. Est-ce que vous pouvez me donner certains de ces grands noms qui sont passés par AESEC et qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise ou qui sont dans le gouvernement un peu partout? Ok. Oui, pour parler de ça, on a vraiment des gens qui ont passé par AESEC et aujourd'hui qui ont des grandes renommées. Je peux parler de l'actuelle ministre, son Excellence, la ministre Victoire Dogbe, qui a été membre de AESEC. Je peux parler aussi de M. Akadegi, qui est l'actuel directeur de Togocel, qui a été aussi membre de AESEC. On a aussi des grands entrepreneurs comme M. Bati Tarakena et M. Gabin Abalo, qui ont créé la société e-Fortis. On a M. Jacques Crépi, qui est à Diamond Bank. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Dis-moi un peu si c'est que c'est l'AESEC qui inculque cette notion d'entrepreneuriat à toutes ces personnes que vous venez de citer. Qu'est-ce qu'on peut gagner en étant membre d'AESEC? En étant membre de AESEC, on gagne beaucoup parce que déjà en étant membre d'AESEC, vous arrivez à rentrer en contact avec des entreprises, négocier des partenariats et ça vous fait des relations. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, les relations deviennent un peu plus faciles. Vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous apprenez à gérer des projets et à pouvoir mettre ces projets sur pied jusqu'à la réalisation. Vous arrivez aussi à aller dans d'autres pays et contacter d'autres personnes, échanger avec ces personnes et voir comment les choses se passent là-bas et revenir implémenter cela au pays. Donc vous avez un très grand réseau d'amis, de contacts partout dans le monde grâce à AESEC. Un très grand réseau d'amis et de contacts dans le monde avec AESEC. Et AESECien, je vous le permettez, vous pouvez nous donner sur les contacts sur lesquels on peut vous rejoindre si d'aventure les étudiants, les nouveaux bacheliers veulent prendre tâche avec votre organisation. Donnez quelques contacts pour les nouveaux bacheliers, les anciens étudiants qui ne sont pas encore membres de l'AESEC. Ok, pour parler de contacts, comme je suis le chargé des ressources humaines, il faut me contacter. Je serai toujours accessible, c'est le 91 98 110 35. Dès que vous appelez ce numéro, c'est fait. Bon, pas les années passées. Paraît-il que vous organisez des séances d'orientation pour les nouveaux bacheliers cette année? C'est déjà en cours ou bien ce serait à quel moment? Ok, qu'ils prennent contact avec nous à tout moment, avant surtout le début des inscriptions. On saura les aider comme ça se doit. Ok, on les remercie beaucoup. C'est les membres d'AESEC Togo, Bureau national AESEC Togo. Ils étaient avec nous dans l'émission spéciale Campus en live.